Bonjour, je m'appelle Aziz Tahri, je suis marocain, j'ai 56 ans. Je suis activiste. Je suis secrétaire général de la division provinciale de l'Organisation nationale pour protection des fonds publics et lutte contre la corruption. Je suis aussi conseiller de l'Union nationale des associations de consommateurs. Je suis secrétaire général de l'association Melouia pour protection du consommateur et l'environnement. Je suis ici censé palper du soutien de la part de quiconque dans le monde. Parce que chez moi, on me déboute tout le temps, malgré les gages et les pièces de conviction recoupant ce que j'avance. J'ai été victime de plusieurs détentions illégales. Et je suis encore victime de l'extorsion de mes biens et l'accaparation de mes droits, que ce soit civil ou légitime. On est arrivé jusqu'à me priver de mes droits légitimes dans l'héritage de mes parents, juste pour sécher mes ressources et me couper les jarrets que je puisse pas avancer. Outre des détentions illégales qui ne cessent pas, jusqu'à présent je suis menacé d'1 an de prison ferme. Le dossier est encore entre les mains de la cour d'appel d'Oujda. Les prochaines audiences seront au 19 décembre 2024. Juste pour avoir dévoilé les micmacs des juges et des avocats, je suis une cible jurée, même de leur laquais, je veux dire leur courtier dans le domaine de la loi de la jungle. J'ai purgé à cause de fausses accusations et une détention forcée, sans aucune audience ni verdict, pendant 1 an. L'accusation, ça a été pour falsification de tampons ou de cachets de la présidence du ministère public. De fausses accusations reconnues par la Cour de cassation et la présidence du ministère public et refutées par les pièces à conviction dont je dispose, les pièces de conviction intransigeantes. Et malgré tout, la détention forcée a été bien mise en place avec la dernière semaine du mois de janvier 2023 jusqu'au même jour de l'an 2024. Et ce, pour couvrir la trace de la mafia qui a été appréhendée à Casablanca, dont les membres étaient des juges, des avocats et des courtiers dans le domaine de la loi de la jungle. Pour éviter la catastrophe au Maroc oriental et réprimer le cours des poursuites judiciaires contre la mafia, on me retenait en prison pendant 1 an, à travers lequel je menais la grève de faim à plusieurs reprises, quelquefois en dénonçant la détention illégale, voire la détention forcée, et quelquefois en dénonçant la réfraction de la loi, que ce soit le code pénal ou sa procédure, ou bien le code numéro 100/13, ainsi que 106/13, ou même le code 23/98, concernant le pénitentiaire au Maroc. À cause du mandat qu'on m'a assigné depuis Bruxelles par une association qui s'appelle El Jalia belgo-marocain pour droit et justice, je suis devenu une cible de la mafia de l'immobilier parce que j'ai tâché d'exécuter un verdict criminel dans une affaire criminelle contre un notaire. Alors là, puisqu'avant, on m'avait accusé de représenter une fausse association en Belgique, bien que le tribunal du commerce à Bruxelles ait reconnu l'authenticité, et que la commune d'Ouargla n'aurait jamais illégalisé le mandat du moment où cette association était fausse. Ce mandat m'a coûté 6 mois de prison ferme illégalement à la fin de 2018, puis 1 an de la détention forcée en 2023 jusqu'à 2024. Et la commune d'Ouargla ne fait ni une ni demi en répondant à notre demande. Qui a bien légalisé ce mandat? S'il était faux, ce sont eux qui l'ont falsifié, pas moi. Puis encore, les affaires étrangères belges confirment que cette lettre expédiée par le juge d'instruction n'a jamais abouti au ministère de justice belge. Il a à qui croire.
juge d'instruction marocain ou le ministère des Affaires étrangères belge. Alors, face aux relations bilatérales au niveau judiciaire entre la Belgique et le Maroc, il aura suffi un email pour connaître la vérité. Demander au tribunal du commerce de Bruxelles l'authenticité de cette association. Donc, la détention forcée a été préméditée pour le but de couvrir la trace de la mafia qui menait jusqu'au Maroc oriental, je veux dire jusqu'à Oujda et ses environs. Voilà pourquoi on me retenait en prison tout ce temps-là, sans audience ni verdict. Sur ce, je parle de l'objet du sens humain de tout individu ou association pouvant me soutenir. Parce que si j'entre en prison, je vais mener la grève de faim. Et je sais qu'on veut se débarrasser de moi, donc il me laissera mourir en prison, ou soit par la faim, ou par ma pathologie. Je souffre d'une fibromyalgie et j'ai de l'asthme aussi. Merci de m'avoir écouté et dans une perspective rose, je vous serai vraiment reconnaissant. Salut.